Salut, moi, c'est Antoine, et je suis une pute de luxe. Et lui, c'est Gwendal, mon babouin apprivoisé. Et bienvenue dans Plaisir Légitime. Et bonjour à toutes et à tous, on est en direct du Plaisir Légitime avec Antoine, comment ça va? Ça va très très bien aujourd'hui, tranquille. Alors j'ai la voix un peu défoncée, mais ça devrait le faire. Ça devrait le faire, je n'en doute absolument pas pour ce deuxième épisode de Plaisir Légitime. Je suis hyper content de faire ça avec toi une fois de plus, mais hyper content d'être là pour représenter un petit peu le game, on peut le dire. Ouais, on est hyper content et je suis vraiment très très content. Je tiens à dire un énorme merci à toute notre communauté. On vient de passer un nouveau cap. Merci à vous, c'est vraiment pour les pouces bleus, les partages, etc. Ça fait très très chaud au cœur. Voilà, on veut continuer à aller plus haut. On n'a pas peur et c'est vraiment grâce à vous avant tout qu'on peut en vivre. Merci, un grand merci. Merci à tous. Merci à notre partenaire essentiel qui est Sensodyne, le dentifrice. N'hésitez pas à vous laver les dents avec le dentifrice Sensodyne, dentifrice de qualité. Bien sûr. Ouais, quand vous avez des petites gencives et de l'émail un peu faible comme moi pour le coup, hein, j'utilise Sensodyne et c'est vrai que ça marche. Et c'est vrai que ça marche très très bien. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais avant que je débute vraiment comme un podcast de Norman en 2011, je sais pas si vous avez remarqué, mais Antoine a commencé ce petit podcast avec une petite référence. Alors on vous dira pas laquelle, mais si vous trouvez, sachez que vous pouvez gagner un maximum de bonus. Notre reconnaissance éternelle bien sûr, mais aussi des dédicaces lors de prochains épisodes. On ne sait pas. En tout cas, lâchez-vous si vous avez des idées de d'où ça vient cette petite ref. Vous êtes les bienvenus. Et bien sûr, vous gagnez en cadeau le magnifique dentifrice Sensodyne, 2 tubes, 2 tubes. Très important. Alors, déjà, grosse évolution par rapport à l'épisode précédent, l'épisode numéro 1, c'est que j'ai un micro. Wouh, Yeah. la teuf. Bravo. Mais ça, c'est grâce à votre pognon, les gars. Ouais. Et ouais, déjà un max de thunes qui se fait sur ce podcast, ça fait plaisir. Parce que nous, on va pas en vacances, hein. On investit. Non mais voilà, on a entendu vos critiques, on a entendu vos commentaires, positifs, négatifs, ça fait très plaisir. Donc on va essayer de rendre le tout encore mieux pour vos bonnes oreilles et votre bon moral, si vous nous écoutez dans les transports en commun ou sur une charpente, que sais-je, imaginons que vous êtes peut-être artisan menuisier, que vous faites une petite charpente, et bien C'est vrai que ça doit égayer le truc, nous hein. ferons un plaisir de vous accompagner. Ou alors, tu sais, dans la douche avec la petite sono de douche, ça peut être cool aussi. Exactement. Franchement. Peut-être que les gens nous accompagnent dans leur douche, enfin on accompagne les gens dans leur douche, on n'en sait rien. Bref, je vous propose de commencer avec un petit tweet du jour, un tweet qui nous vient de Christophe de Chavannes. Enfin, en fait pas vraiment de Christophe de Chavannes, de Pure Média. Pure Média qui relaie une interview de Christophe de Chavannes, ce bon animateur de télévision, qui se dit en manque d'antenne, et qui dit, entre guillemets, je cite, « Un homme blanc de 61 ans, ce n'est pas ce qu'on recherche à la télé. » Et ça a été relayé par Bruno Muschio, en gros Navo. Navo, qui est le co-créateur de Bref, pour ceux qui... Ouais, je vois. Qui a relayé ça avec des images de Bernard de la Villardière, Michel Drucker, Pascal Praud ou encore Laurent Ruquier qui sont éclatés de rire parce qu'en effet, la télévision regorge de ces personnes blanches de 60 ans et plus. Donc voilà, ça m'a fait beaucoup rire. C'est le petit tweet du jour que j'ai décidé de vous introduire dans cette émission. Voilà, simplement. Ensuite, si Christophe a besoin, nous on veut vraiment bien être sympa avec lui, il peut passer. Absolument. Non, ok, bon bah tant pis Christophe, on ne te veut pas non plus. Si, absolument, non, si, absolument. Il est le bienvenu, je disais absolument, j'étais avec toi Antoine, je trouve que c'est une très bonne idée. Yes, bah peut-être Christophe à l'épisode 3, hein, les gars, faut vraiment faire du bruit et puis on appelle Christophe. Je serais hyper chaud. Est-ce qu'on commencerait pas tout de suite avec ces petites news à nous? J'ai l'impression qu'on a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Eh bah c'est parti pour les news à nous.
Alors les news à nous du jour, on en a plein la casquette. Ça veut rien dire, mais plein la musette en tout cas. Antoine, est-ce que tu veux commencer? Allez, je commence avec des petites news à nous. On rappelle, hein, c'est vraiment les news qui nous préoccupent, nous, hein, voilà, de nos Oui, vies. bien sûr. Bien sûr. Alors pour ma part, je suis allé voir La Reine des Neiges 2. Yes, Déjà yes les gars. Pourquoi aller voir Zombieland ou Doctor Sleep quand on peut voir La Reine des Neiges 2 au cinéma? Dépenser 12 boules au Gaumont parce que voilà. Mais en tout cas, je suis quand même allé voir La Reine des Neiges 2. Un moment fort sympathique, peut-être pas pour les bonnes raisons, mais voilà. Alors, je vais pas non plus vous spoiler spécialement le film. Je vais pas vraiment non plus vous faire un résumé du film ou même voir ce que j'en pense. On va dire que si vous avez aimé le premier, vous aimerez peut-être le deuxième. Si vous n'avez pas aimé le premier, vous aimerez sûrement pas le deuxième. Mais par contre, il faut avouer, pour les gens qui l'ont eu, il y a un moment de pur génie dans ce film. Mais vraiment de pur génie. J'avais la gueule d'un enfant de 5 ans quand on l'amène à Disneyland dans le cinéma. Ne nous spoil pas. Hein. Ah non, je spoile pas, mais il y a une chanson, les gars. Franchement, vous allez la reconnaître quand vous allez la voir. Vous allez comprendre pourquoi j'ai kiffé, mais c'est une chanson, c'est du pur génie. C'est hilarant. Vraiment, moi, j'ai beaucoup trop ri sur cette chanson. Le public qui était dans ma salle n'a pas vraiment eu l'air de comprendre, je sais pas ouf. Eux, ils riaient beaucoup, surtout quand il y avait Olaf. Spoiler alert, il y a Olaf. Waouh. Ouais, non, mais bon. Du coup, voilà, vraiment une chanson, mais incroyable. On pourra en reparler un petit peu plus dans 6 mois, quand le truc sera sorti en DVD. Je spoilerai peut-être un petit peu, je vous enverrai le clip sur YouTube, mais vraiment trop drôle. Ça sort de nulle part. C'est incroyable. Juste pour dire, le petit moment avec la guitare électrique, du génie. Voilà, allez voir ça juste pour cette scène. Bravo Disney du coup. Ouais, bravo Disney. Alors, je sais pas, ils ont peut-être. Il y a eu un moment, il y a un mec dans la salle de réunion, ils ont fait ouais, bon, est-ce qu'on n'arrêterait pas de faire un truc un peu chiant? Est-ce qu'on ferait vite fait un truc sympa? Et ils l'ont fait, et franchement, trop drôle. Du coup, ouais, bravo Disney. Mais attends, est-ce que ça vaut le coup de payer 12 balles d'ailleurs 12 balles c'est assez étonnant, mais 12 balles pour aller voir La Reine des Neiges 2 pour juste cette scène ou vraiment on peut attendre qu'il sorte en DVD ou sur uTorrent? Alors, si vous avez vraiment envie de comprendre mon podcast, si vous êtes des vrais fans, vous irez voir cette scène au ciné. Ouais. Après, non, vous pouvez attendre, hein, on va pas se déconner non plus. Juste pour une scène Ouais. d'environ 3 minutes, bon voilà. Mais, Ok. il y avait quelque chose. Moi j'ai ressenti quelque chose dans mon petit cœur. Ok, bah écoute, ça me donne un peu envie d'aller voir ça. Déjà que moi j'ai bien aimé le premier personnellement, donc pourquoi pas. Mais il y a d'autres films à aller voir, autres que La Reine des Neiges 2 en ce moment là. Bah ouais. Mais moi c'était mon petit moment Il y a Noël. surtout Star Wars qui arrive bientôt. Allez, Ouais, plus plaisir. que... attends, je calcule. Plus que 22 jours les gars, plus que 22 jours. Ouais, faut se refaire les 8 avant 22 jours, ça va être chaud, Allez, mais ça va le faire. ça fait un tous les 3-4 jours, 3 jours. Ouais, 3 jours, c'est ça, je suis pas trop mauvais. Ah ouais, donc faudra peut-être s'activer là pour ceux qui souhaitent regarder tous les Star Wars avant le dernier. Eh bien, je vous conseille de vous activer un petit peu le pistil. En tout cas, je te donnerai une petite note de 3,5 sur 5, Antoine, Ah, pour au cette moins, news. au moins. J'ai un peu mis la hype ou pas? Ouais, carrément. Vite fait. Ça m'a donné envie, ouais. On s'y attendait pas de la Reine des Neiges. Non, on s'y attendait pas, oh, s'il te plaît. Non, c'est pas mal. Moi, je vais vous parler du football. Alors attention, je vais vous venir tous les fans de non-foot, là, hein, autrement dit, tous ceux qui n'aiment pas ça. Je vais vous faire part de news autour de mon club de cœur, qui est le club de l'En Avant Guingamp, certes, mais je vais surtout vous parler de tristesse. Alors restez, on va vraiment se marrer. Et de deux, je vais tenter de vous donner, grâce à cette news, des envies de vie, des messages d'espoir, et qui s'étendent à beaucoup plus qu'au football. Est-ce que t'as un peu une hype en toi là, Antoine? Ouais, clairement, là, j'en ai besoin, je pense, en plus dans ma vie en ce moment. Ok. J'espère que tu vas m'apprendre. Eh ben, je vais t'apprendre, je vais te donner beaucoup de courage, beaucoup d'espoir, beaucoup d'envie de vie, je le rappelle. Alors lundi dernier, c'est-à-dire lundi 25 novembre, Guingamp, qui est en Ligue 2, a apparemment, parce que j'ai pas pu le voir, livré une prestation d'un niveau excellent, mais en tout cas sur le point de vue de la nullité, bien sûr. Le Télégramme, en fait, qui est un petit quotidien de chez nous, les Bretons, les décrit comme incapables d'élever leur niveau de jeu et beaucoup trop maladroits techniquement. Les Guingampais ont sombré samedi et semblent un peu plus dans le ventre mou de la Ligue 2. Ce ventre mou, moi, ça me gonfle. Excellent. L'année dernière, pour ceux qui ne le savent pas, Guingamp est passé de la Ligue 1 à la Ligue 2, c'est-à-dire du niveau du best niveau au niveau un peu moins sympa, un peu plus chiant. Un peu moins du best niveau. Ouais, déjà que la Ligue 1 c'est pas ouf, mais bref. Et alors que les supporters comme moi-même attendent un peu un renouveau, un réveil qui est là parfois, hein, parfois on se dit waouh, c'est parti, Guingamp est réveillé, c'est super, on a de l'espoir encore, on vit, on vibre. Mais ce qui est souvent souligné, c'est le manque de motivation, le manque de haine, le manque de hargne, de niaque.
Et c'est illustré par le capitaine. En fait, le capitaine Christophe Carbrat a dit, après la rencontre d'hier, on a complètement failli, on a abandonné. À chaud, je n'ai pas d'explication. Non mais oh là, peut se réveiller peut-être, on a abandonné. On croit rêver. Enfin, Ah, quand même. ouais, le mec dit ça. Ah, ça fait. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Ça fait comment d'être supporter de Guingamp? Parce que là, ça doit pas être la fête tous les week-ends. Bah c'est pas du tout la fête tous les week-ends, et en plus la Ligue 2 c'est pas du tout au même moment, c'est pas quand on veut, les matchs sont un peu nuls, c'est pas placé à des certains endroits pas terribles pour les regarder. Et puis j'avoue que Guingamp là commence, comme le dit très bien le Télégramme, à s'ancrer dans le ventre mou de la Ligue 2, c'est-à-dire dans une espèce de truc mollasson un peu naze où il n'y a aucun enjeu, où les boss sont déjà devant pour pas les rattraper, où les gens sont déjà derrière, où on est sûr qu'on va pas descendre, mais ça va être un peu naze. Moi je crois en la remontée de Guingamp, mais attends, j'ai pas terminé. Pour tous les gens qui n'aiment pas le foot, je souhaiterais que vous n'abandonniez pas, que vous ne soyez pas à Guingamp s'il vous plaît, mais Guingamp va se réveiller. Surtout si vous êtes suivi. Je vais clôturer ma news ainsi, merci de continuer de ce que vous faites, surtout si vous êtes aimé, si vous procurez du plaisir aux gens. Je pense que l'essentiel c'est avant tout de donner du plaisir à vous-même, certes, mais je sais qu'on peut donner du plaisir en prenant du plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Alors continuez et battez-vous. Parce que c'est pas ce qu'on essaye de faire. Ouais, bah absolument, dans ce podcast, c'est absolument ce qu'on essaie de faire. Donc continuez, battez-vous, faites quelque chose jusqu'au bout, et je souhaite que des mecs de l'en avant de Guingamp écoutent ça, et qu'ils se remotivent, bordel. Ouais, s'il vous plaît. Du coup, là, c'est un peu cette semaine un SAD Guingamp. Ouais, c'est un gros ça de Guingamp, mais j'ai toujours l'espoir, tu sais, un bon supporter, Guingamp nous a procuré des choses magnifiques. Et j'ai lu des choses, des lettres de supporters qui disaient oui, on a déjà perdu espoir, mais on est déjà revenu. Guingamp est quand même descendu en national il y a quelques temps, hein, donc ils sont revenus, ils ont gagné des Coupes de France, etc. Donc ça va revenir. Guingamp, c'est un grand petit club, si vous voyez ce que je veux dire. J'y crois, moi, et je trouve que je suis fier d'aimer une équipe comme ça, et je vous embrasse tous les Guingampais. Voilà. Bah, vivement la Guingamp. Une note, Antoine, sur cette info? Bah, franchement, j'ai envie de te donner le 4,5. Hein, à part Ah, la c'est victoire, sympa. il a pas manqué grand-chose. Beaucoup d'émotions. Voilà, Alors. j'ai presque envie de devenir fan de Guingamp, non, je déconne. Ça ira, merci. Je préfère encore regarder de temps en temps la Ligue des Champions et toujours la Oui. Ligue 1. Est-ce que tu as une autre news à nous annoncer? Bah ouais, bien sûr, j'ai la news de la nouvelle saison de Sex Education. Oui, ça revient en janvier, voilà la petite série Netflix. Alors peut-être que tout le monde ne l'a pas vue, c'est vrai qu'il y a beaucoup de séries Netflix, mais n'empêche que celle-là, elle était plutôt sympa. Une série Netflix, alors de quoi ça parle pour ceux qui l'ont pas vue, vraiment vite fait, même si là on va parler de la saison 2. Ça parle d'adolescents, hein, basico-basiques, américains. Alors là, on sait pas vraiment s'ils sont américains en vrai, parce que franchement, le décor est très chelou. Ouais, Je c'est sais pas si vrai. tu te rappelles un peu, Si, mais il si. y a un petit côté anglais. Ouais. Bon, on suppose qu'ils sont américains. Et voilà, de leur vie sexuelle, c'est surtout un personnage qui va devenir un peu le psy sexuel du bahut. Voilà, le thème et le sujet et la série en elle-même ne sont pas spécialement originaux. Par contre, c'est vrai que c'est bien fait, c'est drôle. Ça parle de sujets style l'homosexualité d'une assez bonne façon. Pour une fois, c'est pas, ça va pas dans le mélodramatique en mode ah là là, je suis gay, la vie est dure, ou oh là là, je suis gay, mais tout le monde m'accepte parce que c'est comme ça. Non, il y a un moment, faut pas abuser. Il y aura toujours des connards, enfin, même s'il y en a moins, il y aura quand même des connards, et il y aura aussi des gens sympas. Du coup, voilà, ce genre de sujet, c'est une série qui m'avait bien plu à l'époque, Ouais. des personnages plutôt cool. Une deuxième saison qui arrive, moi je suis assez content, je sais pas ce que t'en penses, je crois que tu l'avais vu. Ouais, j'avais vraiment adoré personnellement, j'avais trouvé ça super bien, super ouvert, abordé sous plusieurs manières différentes. Alors, pas mal de choses qui mettent en valeur le film, c'est les couleurs, c'est la manière dont c'est filmé, je trouve, j'avais bien aimé, c'est dynamique et tout, j'avais trouvé ça super bien, super agréable, j'avais binge-watché ça, comme on dit. Ouais, je vois ça, vu que tu viens de dire film, c'est un peu comme si t'avais vu un film de 8 heures. Ah oui, bah voilà, tu vois. Super news, moi je suis hyper content, Hyper content là pour la saison 2, Ouais, ouais. tu attends comme un petit fou. carrément. Ouais, bah ça arrive en janvier, du coup, dès que tout sera passé, les Star Wars, les grosses séries, on pourra regarder Sex Education. Sex Education. Voilà. Cette éducation, ouais. Et bah, franchement, 5 sur 5, sans hésitation. Je suis hyper content. Ah là là, hypé. Hypé de ouf. Et toi, un petit truc en plus? Ouais, carrément, un petit truc en plus du plaisir. Alors, je sais pas si vous me connaissez parfaitement, mais je pense que vous me connaissez peut-être assez pour ceux qui nous écoutent, pour savoir que j'apprécie le groupe de musique électronique français Justice. Tout comme toi, Antoine, me trompe-je? Ah ouais. Ouais. Ouais, non, clairement, on est chaud là. On est très très chaud. Et Justice a sorti l'été dernier, enfin l'été 2019, vers fin août, je crois, un film, en fait, qui s'appelle Iris A Space Opera.
En fait, ce film consistait en la... Ils ont pas fait un film de leur live, en fait. Ils ont pas fait une captation live, etc. Ils ont fait un film qu'ils ont tourné en studio, où en gros, ils font globalement la même chose que pendant leur live, sauf qu'il y a des caméras qui s'infiltrent un petit peu avec eux, qui vont au plus près de ce qu'ils font en live, mais en gros, c'est le film de leur live, on peut le dire ainsi. Ok. Une news encore plus sympa, en fait, et qui se trouve sur YouTube depuis le mardi 26 novembre, c'est la sortie du making-of, en fait, de Iris. Bien, qu'est-ce que c'est en fait? C'est un making-of qui raconte les backstage, les off de ce qui a été fait. Ah non, non, je suppose que vous savez ce que c'est un making-of, évidemment. Vous vous demandez ce que c'est Iris, bah, c'est ce que je vous ai dit. C'est un space opéra autonomé par Justice en fait. Et Justice, c'est le groupe qui est connu, on peut dire par quoi? Par Dance, par Stress, n'est-ce pas Antoine? Ouais, au début c'était Dance, DVNO, Exact. Stress aussi pour un petit peu le côté hardcore. Tout à fait. Eh bien, Iris est sorti donc c'était en salle et en fait avant qu'on le voit, ils nous ont passé le making of. Donc j'ai déjà vu ce making of, je l'ai revu là il y a pas longtemps puisqu'il vient de sortir sur YouTube. Et en fait là ce qu'on voit sur YouTube c'est une espèce de gros teaser super sympa avec des interviews de tous les mecs qui ont participé. Et c'est super beau, ça va sûrement vous donner envie de le télécharger légalement, bien sûr, le bon Space Opera, le bon Iris qui sortira le 6 décembre. Voilà. Et si vous voulez juste la bande originale, bien sûr, c'est le live de Justice, Woman Worldwide, il est déjà disponible sur toutes les plateformes de streaming. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir ça, c'est super agréable pour les yeux, super agréable pour les oreilles, et ça fait super plaisir. Ouais, bah, assez hypé. Je regarderai sûrement ça quand même. Hein, je te mets un petit 4 sur 5. Après, Allez. oui, je te mets juste 4 sur 5. J'adore. Oui, alors je te mets juste 4 sur 5, excuse-moi. Wanda, j'ai pas trop aimé la présentation. Non, mais par contre, à quoi ça sert du coup d'avoir le mec. Enfin, ça rapporte vraiment plus d'avoir du fait qu'ils aient fait un film en fait. Enfin, c'était juste pas bien le live. Enfin, les caméras et tout là, comme tu me dis, qui Et bah, s'insèrent à l'intérieur. C'est vraiment un truc en justement, plus ou. justement, c'est ce qu'ils disent. En fait, ils arrivaient pas à rendre, ils l'expliquent en fait dans le making of. Ils disent qu'ils Ok. arrivent pas, comparé à leur live d'avant, donc Cross the Universe et All Access Arena, ils arrivent pas à mettre en avant ce qu'ils voulaient par rapport à ce live qui est un peu plus complet et surtout qu'il y a un travail en fait dans le live au niveau des lumières qui est hyper Hmm. impressionnant. Et donc là, on a une espèce de voyage un peu dans l'espace, entrecoupé par des moments d'images d'espace, de galaxies. Moi, je vous spoil pas tout si vous les regardez, Ok. mais c'est une plus-value assez sympa. Ok. Ok, cool. De toute façon, la musique sera bonne. Anyway. Exactement. Je vous propose de passer à notre prochaine chronique qui s'appelle Le plaisir pas plaisir. Antoine, what do you think about that? I think it's actually really cool, dude, because I love plaisir, pas plaisir. So let's go. Eh bien, c'est la dance, Antoine. Je te propose de commencer. Ouais, non, je peux peut-être commencer pour le plaisir C'est pas comme tu le plaisir. sens, vas-y, si t'es chaud, je t'en prie. Bah écoute, t'as commencé les news, je commence le plaisir pas plaisir et je vais commencer avec mon plaisir. Mon plaisir à moi, c'est le bon punk de cet été. Alors, vous l'avez pu l'entendre dans la dernière émission si vous avez écouté notre épisode 1, pardon. Put the boys in the better land. Boys in the Battle de Fontaine d'ici a pu clôturer l'émission. Je vous ai laissé là-dessus grâce à un montage de folie. Donc en fait, on a des groupes de punk. Du punk, c'est du rock, des guitares énervées. On a Fontaine d'ici, je vais en citer que 3, parce que j'en connais que 3 et j'en connais d'autres, mais je ne m'étendrai pas plus loin que 3 groupes qui sont Fontaine d'ici, donc des Irlandais, Idols, des Anglais, et même en France, on a MNNQNS, prononcé Mankins. Ah, c'était vraiment un groupe. Absolument, c'était vraiment un groupe. Ah putain, j'avais cru que t'avais dérapé sur ton clavier, parce qu'en fait, nous, on a une sorte de document où on voit ce dont on va parler l'autre. Et ah oui, non, j'avais clairement pas. C'est vraiment un putain de bon Ouais, groupe. tout à fait. Et Génial. tu le prononces Mankins. Voilà. Ah bah oui. Ok, là, j'ai peut-être déjà entendu plus parler. Donc, on a une énergie, on a des chemises, on a des t-shirts sans prise de tête, on a des très belles moustaches, on a des cheveux longs un peu partout, des tatouages à tire-larigot, des mecs en caleçon sur scène, des release parties dans des mariages, enfin, bref, on a du super rock et ça fait du bien en vrai, ça fait super plaisir, c'est rempli d'une énergie dévastatrice, ouais, carrément, on peut dire le terme dévastateur.
En fait, ces gars-là ont une puissance de scène super cool qui donne envie de jouer des coudes à 5 mètres des crash barrières, tu vois ce que je veux dire, faire des petits pogos quoi. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, petit chassé là dans la nuque. Exactement. Et j'ai eu la chance de voir que Mankins en concert, les autres respectivement Idols et Fontaine DC, je les ai vus sur le net grâce à ce magnifique outil qu'on appelle YouTube. Merci YouTube. Donc voilà, ça c'est mon gros plaisir qui date de cet été peut-être, ou même si ça date pas de cet été, hein, les mecs ont commencé à bien être en avant depuis l'année dernière, 2018, dans des articles, je sais pas, dans toutes les revues un peu magazines stylos qu'on connaît, type Un Rock et Télérama et Mes Couillasses. Mais voilà, c'est super bien. Je vous conseille d'aller voir le concert d'Idols, je le mettrai en lien dans la description. Le concert d'Idols à Glastonbury, les mecs sont hyper émotionnés d'être là, on peut le dire. C'est une espèce de. Tu sais, c'est des Anglais, Idols, et Ouais. en fait, Glastonbury, c'est le festival de rock assez mythique. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, il y avait Arctic Monkeys qui sont allés quelques fois là. Exactement, et les mecs sont là hyper émotionnés, ils disent que c'est le meilleur place on earth, donc meilleure place sur Terre, le meilleur moment de leur vie. Wow. On est trop heureux d'être là, on a attendu je sais pas combien d'années pour être là, et maintenant on est là, donc c'est environ à, Jean-Baptiste traducteur, vous ici. c'est environ à 15 minutes si vous voulez regarder ça. Enfin bref, je conseille à tout le monde qui aime un poil les guitares avec un peu de jus et les batteries qui insistent un peu sur la grosse caisse, genre d'aller écouter ça très vite et boire une petite bière en canette dans le même temps. Allez, come on. Jean-Baptiste Mélomane, vous aussi, vous êtes ici. Eh oui, je Non, bah franchement, ça m'a donné vite fait envie parce que je connais pas grand monde. Je connais pas grand chose en général, du coup, voilà, ça va m'aider. sais. Tu connais pas Mais- grand chose en général. Non, bah non, voilà, pas énormément de culture. Je suis un peu enfermé dans mon carcan, comme qui dirait Wow. partenaire particulier. Excellent. Et du coup, non, bah ouais, pourquoi pas. Par contre, je voulais rebondir très très vite fait sur Merci YouTube, parce que je pense que vous êtes au courant des malheurs de YouTube dernièrement et du fait qu'on est démonétisé. Voilà, puisqu'on a utilisé 4 secondes de chanson dans notre dernier podcast, on est démonétisé et c'est pour ça que c'est très très dur de survivre maintenant. Du coup, voilà, on vous le dit maintenant, fallait que ça se passe, fallait que ça sorte. On a sorti une page Tipeee, une page Utip. Merci à Déjà. tous, s'il vous plaît. On a déjà eu des premiers dons, c'est ça qui va nous permettre de survivre, voilà, d'acheter des nouveaux micros à Gwendal, de m'acheter oui. des trucs pour cacher le bruit de la bouche sur mon micro, ce genre de conneries un peu professionnelles. Oui, Merci. Voilà. Et puis aussi de manger, parce que c'est vrai que les pâtes c'est sympa, c'est vrai. mais avec du beurre c'est mieux. Exact. Du coup, voilà, merci à tous. Voilà, c'était juste la petite parenthèse. Merci YouTube, mais un petit peu quand même pas Merci à très très vous. gentil. Merci à vous et merci Antoine de nous rappeler qu'il faut bien sûr remercier nos abonnés qui sont présents en nombre très très conséquent. Oui, bah voilà, comme je le disais au début, on vient de passer un nouveau palier. Et du coup, si vous voulez voilà, trouver nos pages Tipeee, nos pages Utip, c'est dans la description. Vous inquiétez pas, vous avez sûrement un petit logo là maintenant qui s'affiche en haut à droite de votre écran si vous regardez sur YouTube. Allez-y, ça fera un énorme plaisir. Beaucoup de soutien, même si c'est juste regarder une petite pub. Merci à vous. Ouais, ne cherchez pas, il y en a pas. Bon bref, on peut enchaîner. Antoine, ton petit plaisir ou ton petit pas plaisir? Est-ce que. Allez, je vais commencer avec un pas plaisir parce que Allez. bah, Nick leur mère, ça me fait vraiment chier. Alors, mon pas plaisir, ça va être OCS. C'est gros. Voilà, c'est gens pas très sympas. Et leur service de streaming tout pourri. Pourquoi? Alors, moi, mon petit plaisir en ce moment, ce qui aurait pu être devenir un petit plaisir, après tout, on aurait peut-être pu faire quelque chose, c'est de regarder Is Dark Materials. Voilà, c'est une nouvelle série, hein, La Croisée des Mondes, les livres de Philippe Pullman, j'en reparlerai, série tout à fait sympathique, et je la regarde sur mon écran de télé, avec OCS, via ma PS4. Le problème dans toute cette histoire de merde, c'est que à chaque fois que j'essaye de mettre un épisode à la con, la vie de ma mère commence à bug. Mais c'est de la merde OCS, c'est de la merde, mais faites quelque chose, ça bug de ouf. Ça bug tout le temps. J'essaye de mettre la série en anglais, sous-titré en français. Putain, Ça marche pas? une fois sur 4, il me met les sous-titres, ce connard. À chaque fois, il ne les met pas. J'appuie sur mettre sous-titres en français. Le truc, il réagit pas. Des fois, ma PS4, elle réagit même pas. Alors peut-être que je suis abruti. Peut-être que là, du coup, je dirais désolé OCS. Moi. Mais merde! Expliquez-moi comment ça marche cette merde! Je mets un épisode, le truc il charge pas. Enfin, des fois, OCS ne reconnaît même pas ma putain de télécommande. Enfin, télécommande, ma manette plutôt pour le coup. Bonjour, j'ai l'impression d'être
un parent des années 80. 55 ans. Avec ta télécommande, la gamin. Du coup, voilà, ça me pète les couilles, sérieux. Enfin, franchement, OCS, faites quelque chose. Vous faites vraiment que de la merde. Quand on voit qu'il y a des trucs style Netflix, ça marche, crémitos, crémita. Là, ça fait plaisir. Mais OCS, putain, franchement, heureusement que vous avez des bonnes séries parce que sinon, c'était l'enfer. Moi, j'abandonne tout là. Enfin, gros coup de gueule. Jean-Pierre, Jean-Pierre Expression, hein, Crémitos Crémita, Merci, c'est merci. Bah, extraordinaire. vous la garderez, hein, petit copyright Antoine. Mais non, mais j'ai envie de mourir. Franchement, à chaque fois que j'essaye de regarder un épisode, c'est pas compliqué, je m'énerve. En fait, je commence tous mes épisodes d'OCS, je suis déjà énervé, ça me saoule. Bon, franchement, ça me saoule. C'est peut-être vrai que je suis facilement énervable, mais il y a un moment, enfin, quand tu mets 10 minutes, il y a ta pizza que tu veux. Parce que moi, oui, j'adore regarder mon petit épisode avec ma bouffe. J'ai ma pizza qui est en train de refroidir sur mes genoux parce que j'aime aussi manger ma pizza quand je regarde l'épisode et pas avant. Et que l'épisode ne se lance pas, Oui, c'est compréhensible. la vie de ma mère, ça me saoule. Du coup, voilà, c'était mon coup de gueule là, de cette semaine. Là, cette semaine, j'en ai un. J'espère que vous allez faire quelque chose parce que je sais que vous m'écoutez au CS. Faites plaisir, quoi. À un moment, faites plaisir. Oui, faites plaisir. Je suis d'accord avec toi. Alors moi, je connais pas trop le truc d'OCS sur la Play, mais très bien. Je prends note et j'enverrai donc un mail de réclamation à OCS. Ouais, s'il te plaît. Bah, si tu regardes des séries OCS, vas-y vite fait sur la Play pour voir si je suis le seul connard qui arrive pas à faire marcher son épisode, quoi. Parce que c'est infâme. Franchement, c'est infâme. Ça marche, j'irai voir. Moi, j'ai un pas plaisir également. C'est la pluie et le temps. Non, je déconne, bien sûr. On l'a déjà fait la semaine dernière. Non, je vais surfer sur le YouTube. Je vous ai parlé de YouTube et merci YouTube. Justement, je voulais vous parler, et je voulais savoir ce que tu en pensais, de cette petite wave, cette petite vague de commentaires un petit peu sur la vidéo du JDG, donc joueur du grenier, et de YouTube. Ouais. Et j'ai écouté Pierre Lapin lors d'un Pierre Lapin qui est un peu un dieu, on peut le dire. Non, ouais, quelqu'un de très sympa, bon, je l'apprécie beaucoup, qui a dit que en fait ce qui posait surtout problème, c'était pas tant que ça existait c'était pas tant que c'était nouveau, etc. Parce qu'en soi ça existe depuis longtemps, hein, le YouTube cancer on le connaît. C'est surtout en fait l'algorithme YouTube qui met tout ça en avant. Alors peut-être que c'est pas très très clair pour ceux qui nous écoutent. Je parle bien sûr des vidéos très rapides, avec des effets de caméra assez extrêmes, avec des trucs qui bougent. Ouais, en gros que Joueur du Grenier avait dit que ça le faisait chier parce que lui, qui arrive vers la quarantaine, il en a plus ou moins rien à foutre de tout ça. Il trouve que tout est plus ou moins Ouais. du fake et tout est plus ou moins pas mal nul, quoi. Et que les seuls qui font des bonnes vidéos, bah, ils sont pas mis en avant et que tout ça, ça le fait chier. Voilà, c'était un peu après un résumé. Ouais, complètement. Ça... Bah voilà, donc je pense que c'est surtout l'algorithme YouTube qui est à déplorer. Mais je pense aussi que certes, YouTube est relou à certains endroits, mais si les personnes n'aiment pas la Redbox, si les personnes n'aiment pas McFly et Carito, et ben il y a plein de chaînes vers lesquelles se tourner, qui sont super cool, genre la chaîne de Eleanor Cost par exemple, qui a fait cette petite série qui s'appelle Genre Humaine, je la conseille vraiment parce que c'est vraiment extraordinaire. Ou la chaîne superbe qu'on appelle Tabs, qui a sa petite Tales from the Click. Enfin bon, c'est extraordinaire ça. Il y a aussi quoi? Il y a Ouais, il y a aussi plein de trucs, hein. Feu, le club. Mais il y a énormément de choses. Donc voilà, donc ceux qui n'aiment pas le YouTube comme ça c'est mon pas plaisir. C'est arrêtez de vous plaindre et puis écoutez, allez voir ailleurs. Hein. Il y a plein d'autres choses comme ça dans la vie qui Ouais, peuvent mais te je suis plaire. pas totalement d'accord et je suis d'accord quand même à la fois parce que c'est gentil de se plaindre, etc. Mais il y a un moment, c'est partout pareil, quoi. Enfin, c'est comme les anges de la télé-réalité qui continuent de vivre sous plein de noms différents. Mais oui, mais on n'empêchera pas ça. On n'empêchera jamais ça. Mais c'est pas qu'on empêchera ça, c'est qu'il y a un moment, si ça existe, c'est que ça marche. Enfin, c'est Voilà. pareil, si ce genre de vidéo à la con que n'aime pas le JDG et que je n'aime pas spécialement non plus, hein, clairement, ça existe, c'est que ça marche. Enfin, faut Bah aller voilà. plus loin. Et c'est juste, faut assumer que on n'aime pas les trucs très 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 mainstream, ou Oui. les trucs très très faciles de faire. Mais il n'y a pas de souci, mais du coup, si on veut pas les regarder, eh ben on va juste ailleurs. Et puis on assume. Bah, Oui. après, je veux dire, on n'a pas le monopole de YouTube en mode moi je suis là depuis 14 ans, alors du coup j'ai vraiment la parole sainte en disant Non. voilà, écoutez-moi, tu vois, Bien ce que sûr, je dis mais est bien mieux, tu vois. Mais c'est pas ce qu'il disait non plus, en gros, bah, il disait juste son ressenti. Et moi, en vrai, je le ressens aussi un peu comme ça, parce qu'il y a plein de trucs qui m'exaspèrent sur YouTube et qui m'arrivent quand même en recommandation, tu vois. Mais Oui, oui, oui. après, ouais, faut essayer d'être un peu plus grand, de fouiller un petit peu plus.
et d'assumer ça, quoi, d'assumer que les trucs méga mainstream, marche. ça marche quand même, quoi. Voilà, exactement. C'est comme partout. Mais c'est vrai que c'est triste parce qu'il y a plein de trucs qui sont très très cool. Bien sûr. Et moi justement je voulais en parler plus tard aujourd'hui, mais finalement je vais peut-être pas en parler, du coup je vais en parler vite fait maintenant. C'est par exemple un truc style Paul raconte. Ouais. C'est une chaîne YouTube, Paul raconte, d'un mec tout simplement qui vous raconte des histoires, mais c'est des histoires généralement de personnes qui existent. Il y a aussi des personnes fictives. En gros il vous fait un résumé, il a un point d'accroche et il va vous parler de la vie de cette personne avec ce point d'accroche, etc. C'est très très bien fait. Personnellement, je trouve que c'est très très bien écrit, très très bien recherché. Voilà, c'est de la grosse qualité. C'est vrai. Et ce mec, il a que dalle de vues, quoi. Il est en train de vivre, il essaye de vivre de ça en plus depuis des années. Il assume totalement ce côté-là, Ouais. mais il a que dalle de vues et il est obligé, avec ce truc-là, avec YouTube, comment ça marche, il est obligé de changer ses noms de vidéos. Parce que ses noms de vidéos n'accrochent pas assez. Du coup, il fait des titres putaclic, Ok. dégueulasses. Pour que ça marche, quoi. Pour que ça marche un peu mieux, mais c'est assumé, il le demande en fait, il le demande sur Twitter, il fait « Bon les gars, ma vidéo a pas marché, je suis dans les 48 premières heures, faut que je change mon nom, vous pensez que quel titre serait le plus putaclic ?» Mais sincèrement quoi, comme ça cache, parce que D'accord. YouTube ça marche comme ça. C'est vrai que c'est un peu triste quand même. Oui, c'est vrai, c'est un peu triste, je suis d'accord pour les. Mais en fait, oui, voilà, mais je veux dire, c'est pas vraiment la qualité, c'est pas vraiment les vidéos qui sont à déplorer, du coup, c'est plutôt YouTube qui est à déplorer, en fait. Ouais, YouTube, les vidéos aussi, parce qu'il y en a tellement qui marchent et qui continuent à marcher, et d'autres qui créent ça parce que ça marche. Du coup, voilà, c'est un peu une spirale néfaste, mais c'est comme ça que ça Voilà, marche, ça a toujours marché comme ça, que ça soit à la Mais télé exactement. ou sur YouTube. Et de toute façon, YouTube, YouTube n'est pas si éloigné de la Mais télé. non, Enfin, pas quand du ça tout, marche, c'est ça en marche, train de quoi, se j'ai envie de te re- dire. c'est en train de- en fait, on est dans la télé-réalité qui est en train de se rejoindre, etc. Tu vois, tout, on est dans la vie des youtubeurs, donc c'est de la télé-réalité, tu vois, on est dans une espèce de truc du loft qui marchait déjà à la télé il y a des dizaines d'années. Il y a 20 ans. Et tu vois, c'est un peu comme le cinéma. Je veux dire, au cinéma, la plus grosse, les plus grosses sorties de films, ça vient d'Hollywood, quoi, tu vois. Et tout le reste, parfois, il y a des choses qui sortent du lot. Et c'est à peu près la même chose sur YouTube, en fait. Et tout le monde s'y est plié. Et au final. Ouais, mais c'est un peu triste, mais Ouais. c'est comme ça, de toute façon, enfin, c'est les règles du jeu, il y a un moment, faut assumer, quoi. Exactement. Faut assumer que si tu portes tes couilles et que tu feras un truc un peu différent, il y aura souvent des moments où ça va pas marcher, et si t'arrives vraiment à gérer de ouf, là, ça va marcher, tu vois, Non, mais c'est société capitaliste, hein. Nous n'avons pas le choix, monsieur. Ah là là, quelle horreur, quelle Bon, horreur. Bref. Toi, mon petit Antoine, as-tu un plaisir cette fois? Parce que tu as eu ton coup de gueule tout à Mhm. l'heure contre OCS, mais je pense que tu es quand même réjoui de certaines choses cette semaine. Ouais. Moi, mon petit plaisir de la semaine, je vous en ai vite fait parler la semaine dernière, c'est créer ma team Pokémon, quoi. Voilà, vraiment, je joue à Pokémon Bouclier, j'ai presque fini le jeu, là je suis vraiment sur la fin, enfin en tout cas de l'histoire. Après, certains pensent que le jeu c'est après l'histoire que ça commence. Voilà, je vais pas rentrer là-dedans. Mais en tout cas, créer ma petite team Pokémon, putain, c'est quand même toujours un plaisir, quoi. Des nouveaux Pokémon, et puis là, je choisis, du coup, quel va être mon Pokémon de type eau, quel va être mon Pokémon de type feu. J'essaye d'avoir le plus de types différents dans l'histoire, etc., pour avoir une team qui va bien ensemble, vraiment des... C'est vraiment le... Voilà, même si, tu vois, Pokémon Bouclier, c'est vraiment pas terrible. Enfin, c'est Ouais. pas mauvais, mais c'est basico-basique, et c'est pas ce qu'on attendait, c'est très décevant. D'accord. Mais ce petit côté-là, moi, d'avoir les petites évolutions, quand j'ai mon petit truc là qui évolue en Goliath, je suis tout content, blablabla. Enfin voilà, c'est vraiment le kiff de la semaine, c'est ça qui me donne envie de jouer à ma Switch. Je sais pas si t'as Pokémon, toi, bouclier ou épée? Pas du tout. Non, j'ai même pas la Switch là où je suis, donc je vais pas l'acheter, je pense, hein. Ça demande ça demande du temps, de plaisir, mais je préfère. J'ai un peu envie de faire d'autres choses, mais ça m'attire quand même, hein. J'avoue que créer ma team, pourquoi pas. Mais j'ai une question à te poser, toi, le meilleur dresseur. Est-ce que tu souhaites, du coup, devenir ce meilleur dresseur? Est-ce que pour toi, c'est vraiment de tous les attraper qui compte? Ah, vraiment pas. Moi, j'ai jamais été un collectionneur. Si, sauf sur ma version Saphir dont je parlais quand j'avais 10 piges. Parce que là, je voulais avoir tous les Pokémon du monde, mais vu que je n'avais pas d'amis, personne ne pouvait m'échanger ceux que je ne pouvais pas avoir. Du coup, je ne les ai pas tous eus. Et, mais là, si, enfin, non, je m'en fous totalement d'avoir tous les Pokémon. Là, vraiment, c'est créer ma team, tu vois. Moi, en fait, ce qui me fait plaisir dans Pokémon, c'est avant de l'acheter, je regarde le Pokédex et je me dis, ok, toi, tu vas être mon starter. Toi, tu vas être mon Pokémon de type feu. Toi, tu vas être mon Pokémon de type vol. Et voilà. Et de prendre mes préférés, de me dire, c'est eux que je vais capturer. Ça va être ma team, ma Dream Team, tu vois. Franchement, ça va me faire plaisir. Je vais rouler sur tout le monde. Ça va être trop drôle. Et voilà, c'est ce que je fais. Je trouve ça assez agréable. Voilà, pour le coup. Ok.
Ok, bah, je comprends bien ce sentiment. Je comprends que ça puisse être un petit plaisir. Ça me donne un peu envie, j'avoue. Ouais, bah c'est sincèrement limite la seule raison pour laquelle j'ai acheté Pokémon Bouclier, hein, sans déconner. À Ouais. part pour critiquer le jeu après, parce que il se fait défoncer par beaucoup de fans. À part ça, Ouais. enfin, j'avais pas trop envie plus que ça, tu vois. Ok. Euh, Ah ouais, là, on a essayé de faire le beat le plus longtemps possible, tu vois. Est-ce qu'on essaye de récupérer le truc? Non, non, vas-y, on laisse. Très très gros. Ouf, Bon, très merci. très grand moment de bide. On passe à la suite. J'ai envie d'enchaîner. J'ai envie d'enchaîner sur un jeu qu'on a décidé de changer. Antoine, peut-être une explication déjà ce que c'est que ce jeu, comment il s'appelle, et à la base ce qu'il était et ce qu'il est devenu. Alors le wiki random, il est aussi random que son nom. J'explique les règles sérieusement, faut que je réexplique ce truc. Ouah, c'est infâme. Bien sûr. Bon, c'est un truc, on a expliqué dans le premier épisode au pire, mais grosso merdo, il Non. paraît que je devais plus dire cette expression, non? Je sais pas. Je m'en bats les couilles, parce que grosso merdo, le résumé des règles, c'est grosso merdo tout ça, ce que je vais vous dire là. Euh, on part sur une première page de Wikipédia au hasard. On passe de sujet en sujet en partant de ce premier sujet, style les Pokémon, comme je l'avais dit. On va changer, ça va être 15 secondes chacun de nous. On va parler 15 secondes d'un sujet et on va tergiverser sur un autre sujet pour arriver jusqu'à la dernière page au hasard qu'on avait choisi. C'est-à-dire, la dernière fois, on avait commencé avec le fromage Mont d'Or et on a fini par parler de la Houston Street sur Manhattan. Voilà. Exactement. Bien joué. La dernière fois, on a fait ça pendant 1 minute chacun. Cette fois, on a voulu changer. De toute façon, on risque de rechanger peut-être hein, si ça ne marche toujours pas. Ça va être 15 secondes chacun. Voilà. La chronique va être beaucoup plus courte. Hein, ça va pas durer 12 minutes où vous allez passer le truc, où vous allez vraiment aller aux toilettes pendant ce moment-là. Non, non, là, ça va être 5 minutes. Ça va être assez rapide. On va essayer de faire que ça soit dynamique. On va voir comment ça va se passer. Totalement, c'est très très bien expliqué, tu es un génie des règles, je le rappelle encore à tous ceux, on rappelle que Antoine est professionnel hein, de l'explication de règles. J'adore raconter des règles. Ah, j'adore ça, c'est vraiment ma passion. Les gens se foutent de ma gueule quand je commence, mais voilà, moi ça me fait plaisir, c'est mon petit kink. Un petit peu, voilà, quand je fais l'amour à des femmes, je leur explique comment bien faire l'amour. Je te propose de partir sur un jingle pour démarrer ce Wiki Random et puis on va y aller. Allez, c'est parti pour le jingle. Jingle Wiki Random. C'est parti. Qui c'est qui commence? Bah toi. Non, c'est moi qui ai commencé la semaine dernière, c'est toi qui commence, là, cette fois-ci. Ah, exact. C'est quoi ma page où je dois aller? Par laquelle je dois commencer? Ok, tu dois commencer par l'enterrement dans le judaïsme. Waouh, ok, Ah, yes. Qu'on appelle aussi inhumation des morts. super, Et en hébreu, kevura. Voilà. super. Et ben, avec Je plaisir. suppose que je prononce mal et j'en suis. Voilà, je m'en excuse. Hein. Eh bien toi, tu vas finir par le ministère du Groenland. Ah oui, ok. On reste assez géopolitique. Oui, en effet. Eh ben écoute, je vais partir. Ouais, là j'entends du coup, Super chaud. l'ambulance qui vient te chercher parce que tu vas tellement crever dans cette. Vas-y, t'es prêt? Ok. 3, 2, 1, go. Alors, je vais vous parler donc d'enterrement dans le judaïsme. Alors, je vais pas vous parler vraiment de judaïsme, je vais plutôt vous parler d'enterrement. Et l'enterrement, c'est plutôt quelque chose quand on peut le comparer à, par exemple, une plantation d'arbres. On enterre une petite graine qui va ensuite, elle, pouvoir pousser par la suite et donner peut-être des graines. Oui, des graines qui vont aller vers les cieux. Hein. C'est vraiment ce côté-là religieux du judaïsme. Je l'espère. Sinon, j'ai vraiment l'air d'un gros con. Mais dans les cieux. Comme mon Corvalius. Mon Corvalius, c'est un Pokémon de type acier-vol qui défonce tout sur son passage à Galar. Oui, un Galar qui ressemble à Galar. C'est à Galar eBay, c'est une chanson un peu Canary Bay, chanson de Indochine. Indochine, groupe pas terrible des années 80 que je déteste, notamment bien connu pour son titre culte qu'on appelle Bob Moran. Alors non, c'est pas Bob Moran, c'est l'aventurier. Je vois que tu détestes ça parce que moi, pour le coup, j'aime bien Indochine. J'ai un album d'Indochine. J'ai beaucoup Oh. d'albums vu que j'ai fait des collections d'albums à la maison, comme par exemple l'album d'Arctic Monkeys que j'étais en train d'écouter ce matin en me réveillant. Eh bien oui, ben moi mon réveil il s'est déroulé à 9 h pour pouvoir chercher du travail. N'hésitez pas si vous avez une offre dans la communication que vous trouvez sur Paris, Lille ou encore Rennes. Je suis totalement preneur. Preneur de quoi? Preneur de son? Mais non pas du tout, preneur de communication. Ah, du moment que t'es pas preneur de mer, moi ça me va parce que franchement, ces gens-là, je les apprécie pas trop. C'est un peu comme, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais te dire, le clou de girofle dans La Petite Orange à Noël. Et ça, c'est vraiment l'enfer du monde.
Ok, il n'y a aucun rapport entre clou de girofle et communication, mais tout va bien de toute manière, parce que girofle, ça fait un peu penser à giroflard, les policiers qui vont à fond à cab, nique là-bas comme le dirait le bon Lolo, le bon Lorenzo. Ouais, super. Et bah, les policiers, non, faut pas dire tout le temps que les policiers. Non, il y a des policiers sûrement très très Bien gentils, des sûr. policiers sûrement très très méchants aussi. Il y a un peu de tout dans la vie. C'est comme le yin, le yang, voilà, et il faut pas du coup être méchant avec eux. Absolument, je suis totalement d'accord avec toi Antoine, j'adore les policiers, en vérité il faut les respecter, mais c'était par rapport à des paroles de chansons, une chanson qui peut être entonnons la chanson, les chansons, les comptines pour enfants, les enfants c'est toujours très sympa quand on travaille notamment dans des crèches. Oui, alors les enfants c'est très sympa. Non, les miens ça va être très sympa parce que ça va être des petits champions, ça va être des mini-mois. Par contre, ceux des autres c'est vraiment tous des enfoirés, ils arrêtent pas de chialer tout le temps. Ça me donne énormément mal au crâne, je suis quelqu'un de très migraineux et voilà, il faut vraiment faire attention avec ça. On va faire attention avec ça, tout comme par exemple les liquides corrosifs avec lesquels il faut faire attention, il faut pas se les mettre sur les mains par exemple parce que après on peut avoir des gros trous dans les mains et ça peut poser un très très gros problème pour tout ce qui est de mettre des gants en hiver par exemple. Oui, par contre, ça doit être super sympa pour la masturbation, hein. Moi, je tiens à le dire. Faut voir ensuite le trou s'il est très grand ou pas, mais ça peut être drôle, tu vois. Tu mets un petit peu des trucs style de la mousse autour du trou. Franchement, ça peut être de gros kiff. C'est le nouveau sextoy à la mode. Le nouveau sextoy à la mode que on peut également retrouver sur tous vos sites très sympas comme Amazon ou Fnac, disponible à la Fnac et testé par nos vendeurs. Ah oui. Sextoy à la mode testé par Eric du 93, testeur à Fnac Île-de-France. Voilà, les testeurs à la Fnac, c'est pas comme dans la pub en vrai, les gars, hein. Moi, je suis sûr qu'il n'y a pas vraiment les mecs Star Wars, etc., Chewbacca et la petite sirène dans les locaux. J'ai connu un mec qui travaillait à la Fnac, et croyez-moi, c'est pas ça. S'il y avait eu Star Wars, on aurait été vachement plus content. On a été vachement plus content, mais on est déjà très content, puisque moi je me souviens en 2015 de la réapparition de Star Wars après le rachat par Disney. Il y avait quand même une énorme hype qui a certes un peu disparu après toutes ces années, mais on est quand même très content d'aller voir le Star Wars 9 bientôt. Oui, on est très très content d'aller le voir, que ça soit ici à Nantes, là-bas un petit peu dans d'autres pays. En plus, en France, on est les premiers à le voir, puisque c'est souvent comme ça, vu que nos films en France sortent le mercredi comparé au vendredi dans le reste du monde généralement. Eh ben super anecdote, monsieur professeur cinéma, professeur Cinoche on l'appelle, c'est Jean-Baptiste Monnier dans les choristes également, ou Gérard Jugnot qui a une calvitie assez conséquente, je vais pas parler de la mienne puisqu'elle est presque inexistante. Oui, non, on n'irait pas de là jusqu'à dire que c'est une piste d'aéroport. Voilà, Wow. Charles de Gaulle se trouve sur le front de Gwendal. Ça serait quand même méchant de le tailler là-dessus pendant 15 secondes alors que je ne sais pas quoi dire. Du coup, on va repartir en avion de son front. On va repartir en avion et je vais un peu t'aider, c'est-à-dire que moi je vais prendre un avion de l'Europe, direction plutôt l'Amérique du Nord, et voir le Canada avec lequel on peut se rendre en bateau sur tous les océans comme on veut. Oui, voilà, et en plus, si vous allez au Canada, vous pourrez faire un petit virage au Groenland. Je sais qu'il y avait le Groenland dans le dernier sujet dont je devais parler, par contre, je me rappelle plus du tout ce que c'était un truc administratif. Mais en tout cas, voilà, n'oubliez pas de faire vos papiers, car la douane, c'est des méchants. Bravo. Voilà, Félicitations à nous. note à moi-même, notez la page. Ah oui. C'était horrible, je savais plus. C'était Ah quoi oui. le truc? Ministère du Groenland. Ah, le ministère du... Je savais qu'il y avait un truc politique. Ah, quelque chose. Ouais, ministère du Groenland. Bon, c'était quand même bien réussi, on peut le dire. T'étais souvenu du Groenland. Oui, non, mais au Groenland, ça paraissait assez évident, tu vois. Mais le ministère, putain, je suis trop un connard. L'enterrement dans le judaïsme, c'était pas non plus évident. J'espère que vous, derrière vos petits écouteurs ou vos petits casques, vous avez apprécié ce qui vient de se passer. J'ai trouvé ça beaucoup plus dynamique, beaucoup plus sympa. Ouais, dynamique, faut tenir le coup, c'est pas tout le temps évident, mais voilà, on a fait comme on a pu, dites-nous ce que vous en avez pensé, hein, on peut toujours améliorer le truc, de toute façon, la chaîne vient de commander 50 épisodes de podcast pour toute l'année, on a 50 possibilités de wiki random. Ils viennent de nous commander 50 podcasts et ils viennent de nous commander une nouvelle chronique qui va s'appeler particulièrement... qui va s'appeler par un nom, mais je vais te laisser le faire, je lance le jingle et après je te laisse la parole, mon cher Antoine. Bisous. Avertissement. Le contenu qui va suivre peut choquer certaines oreilles. N'hésitez pas à rester les pieds sur terre et à accepter tout le second degré. Bonne écoute. Pretty boy swag.
salut les gars. Du coup, ça va être ma petite chronique. Je vais vous expliquer des choses, je vais vous expliquer la vie, je vais vous expliquer le sens de la vie. Et osez me dire que j'ai tort. Bon, dans cette chronique, je vais vous parler toutes les semaines d'un sujet, d'un avis. Mon avis surtout, puisque c'est quand même le plus important, et vous allez comprendre pourquoi moi j'ai raison et que vous dites que de la merde. Oula, je ne sais pas parler par contre. Alors, on va rebondir sur les rageux, on va les faire taire. Juste laissez-moi 2 petites secondes, je vais aller voir mes notes. Mais non, mais je déconne, j'ai pas besoin de notes, bande d'enfoirés. Je sais bien sûr vous défoncer, ça va chier des mères. Alors, les rageux, pourquoi League of Legends est le meilleur jeu compétitif? Yes, yes et yes. Pourquoi vous devriez connaître League of Legends en 2019? Pour plein de raisons. Déjà, mes petites poulettes, c'est parce que c'est le jeu le plus joué depuis 10 ans. Mais non, mais c'est pas vrai, c'est pas le jeu le plus joué depuis 10 ans, vu qu'il y a Fortnite. Mais nique ta mère avec Fortnite. Ok, Fortnite sont venus 6 mois, ils ont fait ouais, on est le jeu le plus joué. On s'en fout. Vous regardez les charts, les gars. Depuis 10 ans, le jeu le plus joué, c'est League of Motherfucking Legends. Point, c'est tout. Ok, après, c'est vrai que parce que c'est le jeu le plus joué, est-ce que c'est un bon jeu? On est d'accord, Candy Crush par exemple ou Clash Royale, c'est pas exactement là. Mais il y a d'autres raisons. C'est un jeu d'équipe. Et ça, les équipes, on aime bien. Hein. Les footeux, ils vont reconnaître là-bas. Merci les footeux. Et tous ceux qui jouent au tennis, je sais pas, trouvez-vous une vie et des potes, quoi. C'est pas grave. Il y a un esprit d'équipe, il y a un esprit de conquête. On est 5 contre 5. On va leur défoncer leur mère et surtout leur base pour gagner la partie. Hein, on rappelle, c'est un MOBA pour Marie là-bas qui ne suit pas du tout. Après, il y a du skill, les gars, c'est un jeu skillé. Mais oui, c'est un jeu skillé, va falloir faire des choix rapidement, va falloir faire des putains de combos, va falloir avoir une intelligence de jeu, un cerveau. C'est ça qui le rend bon le jeu, c'est ça qui le rend cool. Il va falloir être compénétrant avec ses potes, et je ne parle pas de quoi que ce soit de gay, même si vous avez le droit, il y a zéro souci avec ça, mais c'est pas le but là pour l'instant. Sauf si vous jouez Taric, les pros reconnaîtront. Il y a des putains de compétitions de malade, ma gueule. Si vous avez suivi, je suis allé au Wars. Compétition de ouf, t'as 20 000 mecs qui sont en train de gueuler leur vie. Putain, vous allez au stade de Monaco, il y en a même pas 20. Franchement, la vie de ma mère, c'est quand même vachement mieux, putain, League of Legends. Avec Putain, ils gagnent de ces thunes. 300 000 balles. 300 000 balles, t'es smicard et tu vas me dire que League of Legends, c'est pas bien avec 300 000 balles. Franchement, s'il y a des jeunes qui m'écoutent, écoutez-moi. Arrêtez vos études. Déconnez zéro, arrêtez vos études. Jouez aux jeux vidéo. Vous allez gagner... Putain, il y a un joueur qui vient de se faire acheter plus de 2 millions, les gars. Plus de 2 millions. La vie de ma mère, plus de 2 millions. Joue à League of Legends. Ou au jeu qui sortira après League of Legends qui sera trop cool. Gagne de la thune. Arrête avec tes études à la con, ton master bac plus 5 où tu vas travailler ensuite à l'usine. On s'en bat lec. Putain. Du tout. Et... dans League of Legends, il n'y a pas de flame, il n'y a pas de rageux. Qu'est-ce que c'est la flame pour Marie qui suit toujours pas au fond? La flame, c'est quand tu gueules. C'est un peu comme moi, là, je suis un peu en train de flame. Tu comprends? Flame. Ok, on est bien? Flame, cool. Il n'y a pas de flame, il n'y a pas de rageux. C'est juste des tests à notre sang-froid. C'est un obstacle à surmonter. Kikou du 29, qui est en train de me gueuler dessus parce que je devrais avoir le cancer vu qu'apparemment je ne l'ai pas aidé correctement dans la partie, ce n'est qu'un test. Pour que je surmonte ce test et que j'arrive à m'élever vers les cieux et à devenir un meilleur être en déjà gagnant la partie avec ce fils de pute et ensuite en devenant un être suprême car je ne me suis pas énervé à cause de ce petit con. Bon, après il n'y a pas que ça non plus. Ouais, non, je suis pas trop, moi la compétition, tout ça, ça m'emballe pas trop. C'est pas grave Marie, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Il y a un écosystème pour toi. T'aimes les chansons? T'écoutes des chansons. Putain, vous avez eu Warriors en 2014. Comment ça, Warriors, c'est du League of Legends? Ouais, ma gueule, Warriors, c'est du League of Legends. Une putain de chanson de Imagine Dragon. Voilà, même les pseudo-rockers, ils ont leur putain de chanson. Ensuite, on a même eu le K-pop. On a eu de la K-pop, les gars. Les putains de fans de K-pop, ils sont venus aimer notre jeu parce qu'on avait fait une putain de chanson de ouf. Ça fait plaisir aussi. Et tu me dis, t'aimes pas la K-pop, t'aimes pas le rock, bon déjà t'as pas de goût, c'est quand même les 2 meilleurs trucs au monde. Mais il y a même eu du rap cette année, du rap, les gars, il y a eu du rap. Franchement, même vous, là, les kikoulol dans votre cour de récré en train d'essayer de faire des batailles de clash, vous avez votre chanson sur League of Legends. Il y a que ça de vrai, les gars, il y a que ça de vrai. Et puis, dans le pire des cas, il y a aussi des fans en folie. Il y a du cosplay. M'amène, les cosplayeuses, comment elles sont bonnes, la vie de ma mère. Franchement, les cosplayeuses. Bon, les filles, vous pouvez le faire, ça y a pas de souci. Même si vous êtes moche, au pire, vous vous déguisez en Morgana, vous avez du maquillage violet, ça passe.
Les mecs, par contre, laissez tomber, hein. Vous serez jamais aussi bien gaulés que les personnages de LoL. À la limite, vous prenez Fiddlesticks, hein, vous mettez ça dans Google Images, vous le trouvez, vous regardez. Sinon, il n'y a pas moyen, Enfin, là, pour le coup, les cosplays, ouais, on va plutôt passer sur la jante féminine, j'en suis désolé. Mais, ok, j'admets, tout le monde ne peut pas peut-être aimer les MOBA. Soit. Eh ben, ma gueule, est-ce que tu connais le patron de... le papa de League of Legends? Riot Games. Riot Games. Les gars, déjà, c'est des génies, hein. En 2009, ils sortent un jeu totalement gratos alors que c'était pas la mode. La seule façon dont ils se sont fait des milliards par an, vous pourrez vérifier, des milliards par an, m'amène. C'est en vendant des skins, en vendant juste des petits trucs cosmétiques tout dégueulasses que tout le monde s'achète et qui ne servent à rien dans le jeu. Mais il n'y a pas que ça. Riot Games, si vous avez bien suivi et que vous n'êtes pas trop débile, il y a un Games, il y a un S à la fin du Games, tu le sens et tu fais bah putain Antoine, tu fais que nous parler de League of Legends. Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose à part League of Legends? Bah si ma gueule, bah si. Il y a TFT. TFT, qu'est-ce que c'est? Teamfight Tactics, c'est un auto-chess. Bon, les auto-chess, je vous fais un résumé vite fait. Tu achètes des petites... Voilà, des petits mecs, tu les fais monter de niveau, et ensuite ils se battent sur une sorte d'échiquier contre un autre gars. À la fin, c'est le dernier survivant, vous êtes à 8 dans le tournoi, bref. Résumé vite fait. Mais tu dis, ouais, non, ça c'est trop intelligent pour moi, moi je suis Jean-Baptiste Kikoulol, j'adore faire piou-piou. Ok. Et ben Malaka, ils vont sortir un FPS. Un FPS. Et puis alors là, je fais coucou Overwatch. Hein. Overwatch va te faire défoncer. Si vous aimez faire piou-piou avec des trucs dégueulasses, non, vous restez là-bas, c'est bizarre. Par contre, si vous aimez faire piou-piou un peu à la CSGO, mais avec des pouvoirs stylés, vous venez sur le FPS de LoL. Soyez au rendez-vous, je vous dirai. Hein. Quand ça sort, vous inquiétez pas, pour l'instant, ça a juste un nom de projet. Les mecs font des noms de projet, c'est quand même stylé, enfin franchement. Bon, c'est pas grave. Il y aura aussi un nouveau jeu de cartes. Lui, il va sortir bientôt. Hein. C'est Runeterra, putain, m'amène, il y a coucou Hearthstone. Hein. 100 putain de trucs au hasard et sans pognon. Tu peux choisir les cartes que tu vas débloquer. Il n'y a pas besoin de mettre 50 boules, 100 boules, 500 boules pour avoir les meilleures cartes. Franchement, il y a Blizzard, ils sont en train de claquer des fesses comme ça. Putain, ils sont en train de se pisser dessus, m'amène. Blizzard qui claque des fesses, c'est assez marrant quand même. Ouais, tu les vois vraiment en train de claquer des fesses. Ils ont sorti Diablo 4 dont tout le monde s'en fout et ils sont encore en train de claquer des fesses. Putain, franchement, le truc, ça va faire un bide. Parce que j'ai pas fini. Jeu de combat aussi. Ouais, t'as envie de taper ta petite sœur sur un jeu de combat, mais juste avec les manettes, parce que ta mère sinon elle t'engueule, et bah tu prends le nouveau jeu de combat de LoL. Ça va être un peu un truc à la Street Fighter, ça devrait sortir aussi dans quelques années en vrai. Mais franchement, il y aura même des jeux de combat. Et oui, je te vois Kevin là, qui est à 35 ans, qui est toujours en train de jouer à WoW classique. Il y en aura aussi pour toi, t'inquiète pas. Le possible MMO. Eh oui, ils ont sorti des images d'un possible MMO. Alors on sait pas vraiment si c'est un MMORPG ou pas, on n'est pas totalement sûr, mais franchement, ça va te faire plaisir, t'inquiète pas. Franchement, je sais que le WoW classique, tu vas le laisser, il y aura peut-être pas d'abonnement, parce que Riot, ils sont pas trop cons. Et même pour Jessica, il y en aura pour toi aussi. Les jeux, ils vont arriver sur mobile. Et oui, il y aura League of Legends qui va arriver sur mobile, il y aura TFT qui va arriver sur mobile, il y aura plein d'autres jeux. Franchement, même toi, dans ton métro, tu pourras jouer. Et j'en vous passe des vertes et des pas mûres. Alors franchement, si League of Legends... Oula, j'arrive même plus à parler. Si League of Legends, excusez-moi, et Riot, c'est pas les vrais boss, vas-y, osez me dire le contraire. Wow. Come on. Bro. That's the Chronicle, my god. Oh my god. OMG. That's crazy, man. You returned the game. I don't know how to say that, but yeah, it was really good. Yeah, I think it was pretty impressive, but it was my first time, so expect for more. N'hésitez pas à commenter au maximum la rage d'Antoine. On rappelle que cette chronique s'appelait Ose me dire que je n'ai pas tort. Non. Ose me dire que j'ai tort. Et osez me dire que j'ai tort. Ouais, et ben, sacrée chronique, n'hésitez pas à commenter, hein, en tout cas, si vous en avez envie, à nous dire ce que vous en avez pensé, se dire si c'est mieux, long, si vous avez besoin d'explications sur certains sujets. Je sais qu'il y a certains gens qui ne savent pas ce que c'est que le MMO, certains qui ne savent pas ce que c'est que le FPS, mais au pire, vu que c'est ta chronique, ose me dire que j'ai tort, et ben écoute, t'as rien à leur dire à ces gens, j'ai l'impression. Ouais, j'ai envie de vous dire, osez me dire quoi que ce soit. Exactement. Moi, ça me fait toujours plaisir. Je te propose d'enchaîner sur ta chronique. Sur ma chronique, en effet. Sur ma chronique, ou alors sur un film 5 règles entre les deux. Ah, ok. Bah non, vas-y, un petit film 5 règles, j'avoue. Bah là, c'est tout à fait naturel, Jingles. Un seul film.
5 règles. Et rebonjour à toutes et à tous, on est toujours sur le plateau du plaisir légitime avec une ambulance que Et j'adore. ouais, ça récupère les rageux. Qui est derrière nous. Alors on va passer à un seul film, 5 règles, un film 5 règles magnifique aujourd'hui, puisque avec un film de choix que nous avons choisi. Antoine, avant il faudrait peut-être rappeler très rapidement ce qui va se passer durant cette petite chronique. Ah, très bien, on est un petit peu plus à la cool là. On vous rappelle du coup le but de cette chronique, on va vous présenter un film, sympathique ou pas, et ensuite on va vous présenter 5 règles à propos de ce film. Quand une règle se réalisera pendant que vous regarderez le film, vous aurez à boire une gorgée d'alcool ou pas, hein, de préférence alcool quand même. Mais voilà, c'est que du fun, que de l'amour, et ça peut rendre des films totalement nuls à chier, totalement sympathiques, comme celui qui arrive. Absolument. Celui qui arrive est un film extraordinaire, puisqu'un film d'adolescent, plutôt de la décennie 2010, même complètement de la décennie 2010, de nos années collège un petit peu. Oui, tout à fait, bah, c'est sorti en 2009 hein, pour le coup. Voilà, puis après il y a eu ses suites. Vous voyez peut-être de quoi je suis en train de parler. Est-ce qu'on continue à faire monter la hype ou pas? Et non, c'est Twilight. Et oui, on va parler de Twilight. Et oui, Twilight qui va arriver comme sur des chapeaux de roue, hein, ça va être extraordinaire. Je vais vous proposer une règle. Oh là là, je dis n'importe quoi, la vache. Bon, déjà, on va résumer un peu le bousin. Bon, Twilight, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de Bella. Swan. Non, je vais pas faire la chanson, c'est vraiment horrible. Et d'Edward Cullen, hein, voilà, c'est... Cullen, Edouard Cullen. Edouard Cullen, moi je dis, mais ok, Cullen. Cullen, voilà, moi je l'ai vu en Espagne, je vous emmerde, hein, on dit Cullen là-bas. Ok. Et du coup, voilà, c'est leur histoire. Bon, bref, Bella, c'est la pseudo-meuf. Oulala, je suis gentille, je suis mignonne, j'arrive dans un nouveau patelin. Ouais. Et Edward, c'est oulala, je suis dark, je suis méchant. Brrr. Vous comprenez que. Et Edouard, ensemble, il va y avoir une petite histoire d'amour qui va se créer, qui va commencer. Absolument. Sauf que Edward a un terrible secret. Waouh. On spoil ou quoi? Ouais, Edouard est un vampire. Oh my god. Oh my god. Un vampire. Gros spoil immédiatement fait. Il adore mordre des gens, surtout dans les coups. Mais c'est un vampire moderne hein, quand même. Hein. C'est pas un vampire. Oui, enfin, un vampire paillette, hein. Oui. Putain, ouais, un vampire paillette, hein, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Va y avoir une sacrée aventure. Ils vont connaître les familles respectives de chacun. Ils vont peut-être essayer de faire la chose. Waouh. Petite référence La à chose 2 heures de perdu. of the couple. Eh bien écoutez, je vous propose de passer sur ces règles, les règles à boire. La première règle, Antoine, je te laisse l'honneur. Ouais. Alors la première règle, dès que vous allez devoir boire, c'est à chaque fois que Bella se mord la lèvre. Hein, voilà, à chaque fois qu'elle se mord la lèvre, il va falloir picoler. Et croyez-moi, vous allez voir, elle se mord peut-être pas autant la lèvre que la meuf de 50 Shades of Grey, mais il y a quelque chose. Franchement, il y a quelque chose. C'est très très souvent, hein, vraiment, ça en devient limite gênant. En effet, n'hésitez pas à boire une petite gorgée pour ce mordage de lèvres. La deuxième règle, c'est quand elle trébuche. À chaque fois que Bella, le personnage principal interprété par Kristen Stewart, Ouais. Incroyable Eh bien, actrice, hein, en fait, trébuche. hein, sauf oui, dans- oui, très sympa. Moi j'aime beaucoup. Sauf dans quoi? Bah, sauf dans Twilight, quoi. On a bien senti que, enfin, elle était pas là pour le fun, quoi. Peut-être au début, mais ensuite, enfin. Ouais, alors c'est quand même un peu un rôle qui l'a fait démarrer. quand même. Ouais, C'est mais à un chaque peu, fois qu'elle en reparle, tu sais, c'est vraiment Mais même, comment il s'appelle? Ah, Robert Pattinson, c'est un peu leur truc en mode, Oui. non, franchement, je regrette de ouf, quoi. Ouais, Parce bien qu'ils sûr. sont trop les boules. Ouais, bon, ça fait partie du passé. Écoute, on assume son passé ou pas. Moi, je pense que c'était assez bien pour en garder un souvenir. La preuve, on en parle dans cet épisode de Plaisir Légitime. Donc, bref, Ouais, c'est vrai. à chaque fois que Bella trébuche, n'hésitez pas à boire un coup. Ouais, troisième règle, à chaque fois qu'il y a le regard long et gênant. Et croyez-moi qu'il va y en avoir, hein, putain, avec les cheveux dans les airs parce qu'il y a le ventilo qui passe et puis il se regarde. Souvent des regards aussi, on a l'impression qu'Edward Cullen a plutôt envie de vraiment chier, hein, vraiment constipé. Oui. Il y a un gros moment de malaise, ça regarde elle, ça regarde un petit peu en bas, elle le regarde. Va peut-être y avoir aussi, ça va peut-être se mordiller la lèvre en même temps, ça va faire double gorgée, faites attention à tous. Attention. Mais ouais, c'est très très chiant. C'est très très chiant. Et donc, cette règle de regard long et gênant se suit
pas mal de fois avec la 4e règle, qui est la règle d'à chaque fois qu'elle se touche les cheveux. À chaque fois que Bella se touche les cheveux, vous devez boire une petite gorgée pour le plaisir. Et c'est en général dans ce genre de moment où elle est un peu gênée, où elle est un petit peu en gêne. Ouais. Faites très attention, hein. Tout va arriver en même temps. Là, pour le coup, tester, approuver. Oui. Il va peut-être y avoir des petits moments de pause, mais après, c'est bam, bam et bam. Les triplettes niveau gorgée, c'est incroyable. C'est pas évident, en effet. Et, par contre, la dernière règle qui ne va pas arriver généralement dans ces moments-là, ça va être la 5e, c'est quand Edward dit à Bella que c'est trop dangereux pour elle, Oui. qu'il est trop dangereux pour elle, qui va lui faire du mal, que cette situation est trop dangereuse pour elle, parce qu'à peu près tout est trop dangereux pour elle, hein. Elle va monter les escaliers, ça va être trop dangereux pour elle, elle va le regarder dans les yeux, ça va être trop dangereux pour elle, vraiment, il n'y a que du danger hein, dans ce film, c'est incroyable, vous verrez. Ouais. Vous verrez, absolument. Alors n'hésitez pas à prendre un petit papier, un petit crayon, mais en fait je les aurais rappelés dans la description, n'hésitez pas à regarder la description. Les règles, je vous les rappelle, c'est à chaque fois qu'il y a un regard long et gênant, à chaque fois que Bella se mord la lèvre, à chaque fois qu'elle trébuche, à chaque fois qu'elle touche ses cheveux, et à chaque fois que c'est trop dangereux pour elle. Voilà. Passez un bon moment pendant ce film, buvez avec modération, Modération. qui est Tout à fait. quelqu'un de très sympa qui vous fera beaucoup rire. En effet, je n'en doute absolument pas. Et pour quasiment clôturer cette émission, parce qu'on arrive à la fin, je vous propose une nouvelle chronique exclusively by me qui s'appelle Nos pressions pour l'expression. Exclusinda. Bonsoir, bienvenue sur Antenne 3 Marseille. Est-ce que le perroquet est dans la cage, monsieur? Allez, de bonne facture. Ça va? Ça va bien. Ça ne se remarquera pas si je fais de la merde, Oui, je ça ne pense. se remarquera pas si je fais de la merde aujourd'hui. Nos pressions pour l'expression, c'est très simple. C'est une nouvelle chronique. On va décortiquer ensemble une petite expression rapidement et on va en découvrir l'origine. Tout cela, bien sûr, grâce au magnifique site Expressio, que je vous conseille d'aller voir. Enfin, pas trop, parce que sinon vous allez vous spoiler toutes les prochaines critiques des prochaines émissions, mais qui a fait ça largement avant moi et d'une manière largement, par contre, moins fun. Donc voici Bon, sans doute. ma parenthèse, une petite parenthèse facile sur notre podcast pour prendre un petit bol d'air de mots, un petit bol d'air de français. Ça fait toujours plaisir de savoir d'où viennent les fameuses expressions. Et pour qu'on soit considéré comme un podcast culturel. Absolument. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble l'expression « on entre ici comme dans un moulin ». Rapport au fait, bien sûr, que nous pouvons ici rentrer dans ce podcast comme dans un moulin. La porte du podcast est grande ouverte. N'hésitez pas si vous voulez venir avec nous. Alors Antoine, une idée de d'où ça vient cette expression « on entre ici comme dans un moulin ». Alors moi personnellement, ça me faisait penser un peu, je sais pas, un truc de pute, non? Non, t'avais pas de la pute là-dedans? Pas du tout. Ça rentrait facilement dans les moulins, ça rentrait facilement dans les bordels, peut-être que les moulins étaient devenus des bordels. Ah, il y a de Non, l'idée, vraiment mais pas. c'est pas du tout ça. Non. Ok, tant pis. Alors, En vrai, je crois que j'ai su. écoute, Vas-y. l'expression d'origine, c'est entrer comme un âne dans un moulin. C'est une expression du 19e siècle qui, bien sûr, comparait l'entrée d'une personne dans une pièce à celle d'un âne qui pourrait entrer dans un moulin de manière très facile. En fait, forcément, il y entrait facilement et sans problème, puisqu'il pouvait transporter le blé, ou bien même il activait la meule du moulin, puisque un moulin n'est pas forcément à vent, hein. Donc il n'avait aucune réticence et aucun problème à y entrer. Donc l'âne, lui, est parti, mais l'expression en fait est restée. Donc voilà simplement l'origine de cette petite expression. C'est très très simple. Et est-ce que c'est pas nous insulter? C'est un peu nous insulter, mais je pense pas, parce que c'est simplement pour dire qu'on rentre dans cette pièce, on rentre dans cet endroit, dans ce bar, dans ce restaurant, dans cette maison, comme dans un moulin, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de passages, ça va très très vite. Ok. Et à savoir, à l'étranger, c'est différent. Au Pays de Galles, par exemple, on est plus dans l'ironie et dans la moquerie de l'huissier. On dit se précipiter dans une pièce comme un huissier, tu vois, par exemple. Ah bah oui. Et Ça, l'argent, ça, bien ça, sûr. je l'aime bien. Au Pays de Galles. En Allemagne, on dit plutôt une expression un peu voyageuse. On dit ici, ça circule comme dans un pigeonnier. Ah, c'est sympa. Ok, et en VO, ça donne quoi? Rund sagt pigeonnier. Ouais, c'est à peu près ça. Ah, Je sais- oh J'en sais rien du tout. Non, Pichonnière. C'est complètement. Pichonnière, j'aime beaucoup le pichonnière. Non, mais c'est improvisé. J'avoue que je l'avais pas noté dans mes notes, donc je ne sais pas du tout. Bref, autant d'informations inutiles que vous n'hésiterez pas à ressortir de votre prochain apéritif. Je vous embrasse très fort. C'était nos pressions. Aux soirées mondaines. C'était nos pressions pour l'expression. En effet, soirée mondaine. Mondaine. J'ai pas de jeu de mots avec mondaine. Non, on n'a rien là. Allez, On a rien. Jingle. Bonsoir, bienvenue sur Antenne 3 Marseille. Est-ce que le perroquet est dans la cage, monsieur? Allez, de bonne facture. Ça va? Ça va bien. Ça ne se remarquera pas si je fais de la merde, je pense. Il y a jingle partout.
Merci à tous de nous avoir écoutés. C'est déjà la fin de ce podcast. Oh. Et ouais, c'est déjà la fin du podcast. Des petites recommandations, des petites dédicaces. Antoine, t'as un petit mot à dire pour clôturer tout ça? Ouais, petite recommandation là, vite fait comme ça sur le tas. 2 heures de perdu, podcast, un autre podcast. Hein, c'est un peu nos grands rivaux. Ils ne nous connaissent pas encore, mais ils le savent. Au fond d'eux, Bien sûr. voilà, c'est des potos comme ça, ils racontent un film qu'ils ont vu, style, je ne sais pas moi, Twilight, voilà, s'ils l'ont vu Twilight, ils vont raconter ça, ils vont faire un résumé, ils vont faire des blagues dessus, c'est très très cool, ça dure à peu près 1 heure généralement, voilà, c'est très bon trip, on s'accroche aux podcasters, voilà, on les aime bien au fur et à mesure, et c'est très très cool, voilà, allez écouter ça. Je suis totalement d'accord, c'est assez sympa en effet. J'aime bien, j'ai pas tout écouté, mais l'ambiance est bonne et puis ils ont une bonne dynamique de groupe et ils s'entendent tous très bien. Donc, ouais, puis franchement, j'ai presque tout écouté et c'est un gros kiff. Ok, et bah, coolos, moi j'ai une petite recommandation à tous vous faire et qui va se trouver dans la description. De toute façon, tous les liens dont on parle se trouvent dans la description de YouTube, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Je vous conseille l'album Have d'une personne, d'un artiste qui s'appelle Gwenaël. Alors il se trouve que ce Gwenaël est mon frère, mais c'est extraordinaire, c'est un super album qui dure une 15aine de minutes. Alors si après ce petit podcast vous avez envie de vous changer les idées, mais toujours d'écouter un petit quelque chose, ça dure 15 minutes, vous l'écoutez dans l'ordre, il est sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer, bref, vous pouvez le trouver au nom de Gwenaël. L'album s'appelle Have, H-E-A-V-E. Voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment une pure beauté, c'est magnifique et ça fait super plaisir. Voilà. De rien pour la pub. Je voulais également de passer une petite dédicace à Andrea qui m'a donné l'idée de parler d'expression. Elle m'a pas donné l'idée, mais ce week-end j'étais avec elle et elle a dit, elle nous a expliqué une description. J'ai dit mais attends, mais c'est énorme, je vais rajouter ça dans le petit podcast plaisir légitime. Moi, je pense que ça fera plaisir à tout le monde. Voilà, donc pour le plus grand plaisir. On espère que ça vous a fait plaisir. On espère vraiment. Un mot de fin, Antoine. Calembour. Ça marche. C'est un mot que j'apprécie, je vais pas en dire plus. Je vous embrasse, gros bisous à tous et merci beaucoup de nous avoir écoutés jusque là, vous êtes des anges. Et pas de la télé-réalité. Allez, bisous. Excellent. They say an end can be a start. Feels like a barbarian still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that there are things in my life I can't control. They say love is nothing but a sore. I don't even know what love is. Too many tears I've had to fold. But you know I'm so tired of it all. I have no terror, these are spells. Finding out the secret words won't tell. Whatever it is, it can be named. There's a part of my world that's fading away. You know I don't want to be clever, to be being not superior. True like ice, true like fire. Now I know that a breeze coming me away. Now I know there's much more dignity in defeat than a brother's victory. I'm losing my balance on the tightrope. Tell me please, tell me please, tell me please, tell me please. If I ever feel better, remind me to spend some good time. You can give me your number. When it's all over, I'll let you know. Hang on to the good days. I can lean on my friends. They help me going through hard times. But I'm feeling enemy. I'm in league with a foe. Blame me for what's happening. I can try, can try, can try, can try. No one knows the hard times I went through. If I'm in this game, I missed the goal. Stormy days and over. Dreading out that thing that I paid a cost. I watched all my castles fall. They were made of dust. After all, someday all this mess will make my love. I can wait, I can wait, I can wait, I can wait. If I ever feel better, remind me to spend some good time. You can give me your number. When it's all over, I'll let you know. If I ever feel better, remind me to spend some good time. You can give me your number. When it's all over, I'll let you know. It's like somebody took my place. I ain't even playing my own game. The rules have changed, well I didn't know. There are things in my life I can't control. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that there's a part of my life that will go away. Dark is the night, cold is the ground, and the sickle is silent in my heart. There's one that strives a hell to come.